Salut à tous, c'est Julien de Switchmag. Aujourd'hui, on va vous présenter comment bien monter ses fixations de snowboard. Une question qui revient souvent, quelque chose de très important quand on ride. Donc on va détailler tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant de commencer, les premières choses, ce dont vous avez besoin. D'abord, votre borne, plus pratique quand même pour monter ses fixations. Ensuite, vos fixations, les disques qui vont avec pour pouvoir les monter sur la borne, le petit kit de vis qui est fourni avec, une petite chiffonnette pour nettoyer son top sheet avant de les monter, un bon tournevis et enfin un mètre pour pouvoir mesurer sur la borne votre écartement et bien placer ses fixations. On aura aussi besoin sur la fin de vos boots pour pouvoir régler les straps des différentes fixations. Alors, avant de commencer à monter ces fixations, on va déjà se poser quelques questions, à savoir, êtes-vous goofy ou régular, c'est-à-dire connaître son stance. Donc, régular, on va avoir le pied gauche devant la borne, et goofy, on va avoir le pied droit devant sa borne. C'est très important de connaître quel est votre sens de glisse pour pouvoir monter correctement ces fixations. On va partir du principe que vous le savez. Si vous ne le savez pas, il y a une petite technique qui est très simple. Vous mettez debout, vous fermez les yeux et vous demandez à un pote de vous pousser dans le dos. Le premier pied qui touche le sol, c'est le pied qui va devant votre borne. À partir de là, vous allez devoir aussi connaître votre écartement. Ça, c'est très important. Quel est l'écart entre vos pieds pour monter vos fixations? Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à faire des tests. Il y a une règle très simple qui fonctionne. C'est que vous prenez votre taille, vous divisez par 3 et généralement, ça vous donne l'écartement pour vos pieds sur votre borne. Ensuite, les angles. Angle de la fixation devant, angle de la fixation arrière. Ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de faire des tests. On part du principe qu'on met un peu d'angle devant, un peu d'angle négatif derrière pour être ce qu'on appelle en canard, en duck. Si vous êtes débutant, vous ne savez pas trop, je vous invite à mettre 15 et 18 sur le pied avant et moins 3 et moins 6 voire 0 sur le pied arrière. Ce sont des bonnes bases pour commencer et ça permet ensuite de faire des tests. Puis la dernière chose à bien connaître pour monter ses fixations, c'est bien connaître sa planche. Une planche, elle peut être ce qu'on appelle twin tip, c'est-à-dire c'est la même devant que derrière, ou directionnelle, c'est-à-dire qu'elle va avoir un tail plus petit que le nose, ou carrément une planche alpine, etc. Mais bien connaître sa fixation pour savoir si vos inserts sont centrés ou pas. Alors toujours dans les choses à connaître avant de passer au montage de ces fixations, il faut savoir qu'aujourd'hui les fixations ont un sens. Elles ont un pied droit et un pied gauche. Donc faites bien attention avant de les monter, au risque de les monter à l'envers. Pour avoir un point de repère qui est simple, quand vous posez vos fixations sur la planche, suivant si vous êtes régular ou goofy, par exemple ici en régular, il faut que mes boucles de strap soient à l'extérieur. C'est-à-dire que quand je me baisse et que je vais enlever mes straps, mes boucles soient à l'extérieur. Si vous allez à l'intérieur pour enlever vos straps, c'est que c'est pas bon, vous les avez montés à l'envers. Faites bien attention, regardez bien quel est le pied gauche du pied droit avant de monter vos fixations. Alors, on va passer à la phase de montage. Donc pour le montage, on va prendre ces fixations déjà, on va vérifier qu'il y a un pad ou pas sur votre fixation pour venir placer le disque. Celle-ci possède un pad, vous dévissez et derrière, hop, vous enlevez simplement le pad pour pouvoir accéder à la partie du disque. Arrivé à ce point-là, je prends mon disque et je le place sur ma fixation. De même pour la deuxième fixe, j'enlève le pad, je prends le disque, je le place et je suis prêt pour le monter. Petite astuce, vous prenez les grosses straps, vous les passez derrière le spoiler, comme ça vous ne serez pas embêté pour monter vos fixations. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie bien mon pied droit et mon pied gauche. Je vais prendre mon pied qui se met à l'avant, donc ici pour un régular, ma fixation gauche. Je vais la placer à l'avant de la borne, l'autre pied, le droit, à l'arrière de la borne. Alors, étape suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà positionner ces angles sur la fixation. Ça vous évitera de le faire une fois qu'elle est montée. C'est toujours un peu galère, donc autant le faire tout de suite correctement. Donc, je vais prendre mon pied avant et là, je vais le placer tout de suite au bon angle. Je pose ma fixation, pied arrière, je fais la même chose. Je le place au bon angle. Il suffit de tourner. Donc, sur les disques, vous allez avoir des disques crantés avec des petits détails. Donc souvent les repères sont de 3 degrés sur la majorité des fixes. Là je vous invite à regarder, suivant votre marque de fixation, à combien de degrés se situe le repère. Une fois que j'ai fait ça, on va mesurer la distance d'écartement. C'est une partie très importante. Sur la borne, vous avez toujours une marque qui vous dit où les fixations sont centrées. Donc à partir de là, je prends mon mètre et je vais venir mesurer la distance de mon écartement sur la planche. Une fois que j'ai ma bonne distance, j'ai vérifié mes inserts. Je vais venir poser mes fixations au bon écartement.
C'est vraiment une étape importante, je vous invite à prendre le temps de le faire. Ça vous évitera de tout redémonter à la fin et de replacer. Ça arrive très souvent, donc suivez bien les étapes une par une, comme je vous les explique, et vous verrez que ça va très bien se passer. Je place mon écartement que je viens de mesurer sur ma borne. Une fois que c'est prêt, je reprends mon mètre et je vérifie du centre des fixations à l'autre centre que mon écartement est bien le bon. Pour les débutants qui ne sauraient pas s'il faut monter ces fixations centrées ou pas, moi je vous conseille de toujours les centrer. C'est un montage de base qui fonctionne dans la plupart des cas, et même si vous avez une planche adaptée au freeride, les inserts seront décalés naturellement sur la planche, donc même centré, cela fonctionnera. Alors, petite étape, juste avant de fixer ces fixations sur la borne, on va vérifier qu'elles soient bien centrées dans la largeur, c'est-à-dire pas trop sur l'arrière ou pas trop sur l'avant pour qu'elles soient bien positionnées au milieu. Donc, par défaut, vous les mettez sur la planche, vous vérifiez, si c'est bon, on passera au vissage comme ça. Si jamais elle est un peu trop sur l'arrière ou sur l'avant, on va prendre le disque, le tourner de cette manière-là, ce qui va nous permettre de faire glisser la fixation un peu sur l'avant ou un peu sur l'arrière. Alors, l'étape du vissage. Je vous invite à prendre vos vis, les petites rondelles qui vont avec et toutes les préparer. Je vous conseille aussi de bien utiliser les vis et les rondelles qui sont fournies par la marque de fixation. Elles peuvent être parfois différentes et ça peut poser des soucis. Donc je prends mes vis, je vais venir les positionner au-dessus de chaque insert, prendre mon tournevis, commencer un petit peu à les visser sans les serrer à fond, c'est très important. Je place toutes mes vis sur la fixation. Normalement, si vous avez respecté les étapes d'avant, vos fixations sont bien placées, elles sont centrées dans la largeur de la borne et vous avez déjà les bons angles. Donc ici, on est vraiment juste sur l'étape de serrage. Pied arrière, ensuite pied avant. Pour le montage des fixations, je vous conseille vivement de vous mettre sur une surface plane, de ne pas être en pente ou un peu de côté parce que vous allez perdre un peu de temps et ça ne va pas être très propre. Donc mettez-vous toujours sur une surface très plate. Je finis le montage de mes fixations. Toujours en prenant garde à ne pas serrer vos vis à fond. C'est ce qu'on fera juste après, une fois qu'on aura tout vérifié et que tout sera bien placé. Une fois que j'ai serré mes fixations avec les vis, on va terminer le montage. C'est-à-dire que maintenant, on va vraiment les serrer correctement, une par une, et vérifier que tout est OK et que la fixation ne bouge plus. Une fois cette étape finie, on peut reprendre les pads qui étaient fournis avec la fixation, les placer. S'ils ont une vis, on viendra les visser pour terminer le montage. Sinon, votre fixation est montée et prête. Ultime étape, une fois qu'on a monté ces fixations, qu'elles sont serrées et correctement placées, on va prendre sa botte et régler l'ensemble des straps et du spoiler. On va commencer d'abord par le spoiler, c'est-à-dire son inclinaison. Derrière, vous avez un petit outil, vous le dévissez et vous montez ou descendez la petite partie plastique pour pouvoir incliner plus ou moins votre spoiler. Si vous débutez et que vous n'avez pas l'habitude avec ça, je vous conseille de le mettre au minimum pour que le spoiler soit le plus droit possible. Ensuite, on va passer au strap. On prend sa botte, on la place dans sa fixation, on prend les straps et on va les serrer. On les serre jusqu'au bout correctement. Le toe strap, donc suivant votre marque, soit vous le placez en cap ou alors classique au-dessus du pied. Suivant votre choix, vous placez votre fixation, vous serrez et vous vérifiez. Si la fixation n'est pas centrée sur la botte, vous desserrez ces parties-là, vous ajustez le strap et vous resserrez. Ainsi de suite jusqu'à ce que votre strap soit bien centré sur la botte. C'est important. Essayez d'aller le plus loin possible en vous gardant toujours un peu de marge au bout de vos boucles. Et voilà. Vos fixations sont montées sur votre borne et vous êtes prêt pour aller rider. Petit rappel, n'oubliez pas, après votre première descente, vous resserrez bien vos fixations pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto snow. Restez connectés à Switch Mag sur notre page Facebook ou sur le site internet pour des news toute l'année.